Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la vidéo combat de Gladius en difficulté hard, donc en respectant les consignes pour plus de difficulté. Et deux, trois choses, du coup, au niveau du marché, donc je vais vous le remontrer et j'ai changé une petite chose tout à la fin. Donc attendez, on va le mettre là, on va faire carte par carte avec un peu plus de lumière, ou alors je déplace juste la lumière ici. Mais bon, voilà. Donc, poussière conductrice, donc le marché que j'ai choisi. Gagner 2 ou gagner un jeton pulsation. On peut avoir maximum 5 jetons pulsation sur notre personnage. On peut perdre un jeton pulsation pour gagner 3 à la place. Silicate électrostatique, gagner 2, gagner un jeton pulsation. Vous pouvez perdre des jetons pulsation, infliger un dégât par jeton pulsation ainsi perdu. Ensuite, donc ces deux cartes seront principalement pour Juan. Agrégat de diamant, gagnez 2. Si c'est le second agrégat de diamant que vous jouez ce tour-ci, gagnez 2 de plus. Ensuite, on gemme le cachet de l'éternité, on stabilise une brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. On révèle les 3 premières cartes de la pioche et on peut préparer un sort ainsi révélé. Spirale temporelle, lancez un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Et donc ça sera une carte pour Brahma. Ensuite, fléchette thermique. Infligez 3 dégâts. Si ce n'est pas la première fléchette thermique que vous lancez ce tour-ci, gagnez une charge. Donc ça c'est ce qui va permettre à Jehan de faire des charges. Fulminé. Donc lui aussi a lien. Lorsque préparé, les autres sorts que vous lancez infligent un dégât supplémentaire. Mais du coup, ça booste même des étincelles. Hein. Salve d'arcade. Lorsque préparé, une fois par tour, durant votre phase principale, vous pouvez placer sur votre pioche une relique jouée ce tour-ci ou de votre défausse. Et sinon, ça inflige 4. Donc, à la base, j'avais trouvé un sort qui pouvait potentiellement infliger 6. Mais je pense qu'il va trop avoir besoin des fulminés et des fléchettes thermiques John pour pouvoir s'occuper à acheter un autre sort. Du coup, je suis parti sur un sort plutôt cher et j'hésite encore jusqu'à ce moment-là entre les deux. Ça, qui inflige 6 dégâts. Jusque-là, ça se respecte. Et ça fait gagner des jetons de pulsation qui permettraient de faire piocher des cartes à un allié. Ou peut-être plus classique, un bon carbonisé qui permettra de tuer des serviteurs et de regagner quelques points de vie qui pourront être nécessaires dans la partie. Donc je pense que je vais partir sur carbonisé. Donc si le plan de jeu si mon plan de jeu est respecté, je risque de prendre très cher au début et de petit à petit renverser la vapeur. Alors, ouais, j'ai repris la vidéo alors qu'en fait j'avais pas préparé encore, fini de préparer tout ça. Bon, c'est pas grave. Comme ça,
on va pouvoir regarder hop, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. Alors, les niveaux 3, alors j'ai mélangé, hein, hop, comme vous voyez. Donc là, il y a les 3, enfin toutes les cartes Nemesis de niveau 3 possibles. Comme ça, ça permet d'avoir des parties qui seront assez variées. Peut-être des fois trop dures, parce que le jeu sera acharné à s'attaquer Grévol ou s'attaquer aux joueurs. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça arrive déjà en temps normal. 4, 6 et un 7. Bon, alors après, certaines cartes ont une teinte légèrement différente, mais bon. Ça va pas m'aider forcément à me dire exactement qu'est-ce que j'ai en face de moi. Alors, hop, les niveaux 2. Allez. Mince, j'ai d'avoir un gros doute qui traverse ma vie. Je me souviens plus du niveau 2, de combien on en prépare. Il me semble que c'est 5. Mais... oui, c'est 5. Je comprends pas pourquoi j'ai stressé. Mais bon. Voilà. 1, 2. 1, 2. 1. Donc 2 créatures au grade 2. Donc c'est à Juan d'être efficace là-dessus. Oui, donc je vais vous remontrer, hein, bien sûr, mais du coup j'ai choisi Juan de la boîte de base. J'ai peut-être d'une extension, je sais plus. Enfin, en tout cas de la première boîte Aeon's End, et j'ai choisi Brahma aussi de la première boîte Aeon's End. Peut-être pas ce nostalgie, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et voilà, Brahma reste, ça reste la bosse. Hein. Voilà. Le paquet est préparé. La main de base de Brahma, la pioche de Brahma également.
faire ces brèches. Alors, brèche numéro 4. Comme ceci. Comme ceci, brèche numéro 3. Elle est brèche plutôt bien fermée. Peut être assez handicapant. Alors, si vous avez regardé la vidéo de préparation, bon, normalement, ça sera dans les vidéos de préparation. Hein, l'installation, voilà, de tout ça. C'est juste que je me suis un petit peu oublié. De faire les choses dans l'autre vidéo. Alors, hop, donc la main et sa pioche. Alors, je rappelle la stratégie rapidement de ce que j'ai décidé. Donc, Gian va très rapidement essayer de faire plein de petits dégâts avec des sorts qui ont lien. Donc charger ses brèches à fond. Et après, on pourra avoir un petit 12 dégâts entre un petit 14 dégâts très facile avec ici. Brahma, son rôle, c'est de soigner et aussi de réussir à infliger des lourds dégâts avec un combo qui sera la salve des arcanes, la spirale temporelle et un carbonisé. Et si j'arrive à faire bien le job, 2 salves d'arcanes, donc du coup 2 spirales temporelles, et donc du coup 2 carbonisés tous les tours. Et ça sera absolument tous les tours. Ce qui peut rendre le truc assez dingue. Du coup, les points de vie de Grévold sont à 30. Jusque là, basique. Par contre, j'ai peut-être pas l'autre. Voilà, j'aime bien celle-là. Hop, 90. Ah oui, non, mais ça, c'est pour Grévold. Dans l'extension, ok. Voilà, on va prendre cette roue-là. Donc, un petit 90 points de vie. Sympa. Donc, on mélange ça et on est prêt à attaquer. Ouais, comme je disais, dans la partie préparation, j'ai simulé, je crois, les 3 premiers tours des personnages, donc comment ça devrait se passer normalement. Espérons que ça suive bien ce que j'ai pensé. On attaque. On attaque avec Johan. Et donc, qui a cette 2 brèches directement ouvertes. Et on a 4 assez. Donc ça, qui donne 2 mais que pour Space des Gemmes. Et donc 4. On se paye ceci.
On pioche ces 5 cartes. Et le prochain tour, on sait qu'on a 3. Encore à John. Eh bien, on inflige 2 dégâts. On n'attend pas. Hop, le voilà passé à 88. On prépare ces 2 sorts. On a 3. On achète la poussière conductrice. Ok. Ensuite, Némésis. Un peu à elle. Grévol subit 2 dégâts. Jusque-là, ça va. Un joueur défausse un sort préparé. Il n'y a que John qui peut défausser. D'ailleurs, c'est pas exactement comme ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je défausse le sort préparé. Donc, fin du tour de la Némésis. Ça va. C'était pas méchant. Némésis encore. Petite créature, 5 points de vie. Et ça lance des déchaînés. Donc, ça ne plaît pas du tout. Ensuite, pas de surprise. Brahma prépare la lumière enterrée. Voilà, c'est un petit peu mieux. Pour 4, elle achète l'agrégate de diamants. Elle pioche ces 5 cartes. Et du coup, on sait que c'est encore à elle. Elle lance la lumière enterrée sur l'empaleur surnois. Ouais, j'ai inversé mes pions à jetons, ça me trouble. Donc plus que 4 points de vie. Pour 4, elle ouvre sa brèche, numéro 2. Et elle prépare ses 2 étincelles. 2, 3, 4, 5. Donc, là, on aimerait pas vraiment que Bladius joue, mais bon. Ça me paraît compliqué de faire 3 tours. Et de réussir à tuer cette créature. 1. Brahma. Elle lance ces 2 étincelles qui nous ramènent à 2 points de vie. L'empaleur sournois. Pas de sort dans la main. 2, 3, 4. Elle aurait 6.
Alors pour 6, elle achète un agrégat de diamant. Elle achète une charge. Et dépose comme ça. Donc, elle pioche 4 et un 5. Ensuite, encore elle. Bon, ben, elle prépare ses 2 sorts, ça c'est sûr. Elle a 3. Pour 3, on va acheter une poussière conductrice. Un, 2, 3, 4, 5. Donc 6, 7, 8. Et elle aura une étincelle après. Ensuite, la Némésis. Elle déchaîne. Et c'est Juan qui va prendre les 2 dégâts. Grévold subit 4 dégâts. Hop, il tombe à 24. Un joueur défausse une carte de sa main. Là, il faut calculer. Donc là, j'ai 6. Je pourrais me contenter de 5. Et là, j'ai 2. Qu'est-ce qu'on veut avec Juan? On va déjà 4, 5. Non, Juan a vraiment besoin de ces 6 tourons. Donc, c'est Brahma qui défausse une carte. Juan inflige un dégât. Hop. À l'empaleur surnois. Prépare son sort. Gagne un jeton pulsation. Vous pouvez perdre un jeton pulsation pour infliger un point de dégâts par jeton pulsation perdu. On le dépense pour tuer lui. Comme ça, on prend pas de risque sur l'ordre du tour. Et pour 6, parce que 3 ici, pour acheter une gemme, on achète de la poussière conductrice. Et 3 ici, on achète le cachet de l'éternité. Normalement, pour lui, son économie est assez forte. 3, 4, 5. Donc il n'aura pas besoin d'acheter d'autres gemmes si tout se passe bien. Bon. Bah c'est dommage, c'était gâcher le jeton pulsation. Pas un bon moment, mais... Hop. 87. Faut bien quand même infliger des dégâts à la Némésis.
Et alors ce tour-ci, par contre, je ne l'ai pas réfléchi. Donc, bon, ben, déjà, je gagne un jeton pulsation. Ça, on réfléchit pas. 2, 3, 4, 5. On commence à acheter fulminé. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la Némésis. Eh ben voilà, 6 points de vie. Une deuxième créature de niveau 1. Qui fait le même effet, qui va faire des déchaînés. Ouais, là, il va falloir commencer à taper plus fort. Némésis. On va encore décider que c'est Juan qui va prendre les dégâts. Et on aura eu beaucoup trop de créatures. Au niveau 1. C'est vraiment horrible. On va infliger 2 dégâts. On va les infliger à lui. Voilà. Tombe à 4. Voir ce que ça peut faire. Ensuite, on prépare un sort. On a 6, on a 7. Pour 7, on va déjà acheter la salve des arcanes. Et pour les 2 qui restent, je prends une charge. 1, 2. Encore Abrama. On inflige une étincelle au Seigneur du Fléau. Il lui reste 3 points de vie. Et là, elle a 6. Elle cut une impulsion et elle a 6. Je vais acheter la deuxième salve d'arcane. 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Bon, là, Brahma va prendre. Grévolt va prendre 2. Grévolt à 22. Pour défausser, dépensez 6. Puissance 2, déchaîner 2 fois, Grévolt subit 2 dégâts.
clairement, on n'a pas les moyens d'annuler ça. Du coup, Jian inflige un dégât, il lui reste plus que 2. Prépare 2 sorts. On lance le cachet de l'éternité qui permet de stabiliser sa brèche. Regardez les 3 cartes, voir s'il y a un sort. Il n'y en a pas. Je peux avoir 4 et je vais décider d'avoir 4 pour acheter des fléchettes thermiques. Une fléchette thermique déjà en tout cas. 1, 2, 3, 4 et un 5. Encore à lui, il lance les 2 étincelles pour tuer le Seigneur du Fléau. Prépare 2 sorts. Il a 4. Donc, il gagne un jeton pulsation. Il s'achète une fléchette thermique. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ça peut être la catastrophe dès maintenant. Brahma. Brahma qui prépare 2 de ses sorts. Elle a que 2. Donc elle prend une charge. Et elle est obligée de garder une étincelle à la main. 1, 2, 3. Et un 4. Par contre, elle a les 6 à dépenser. Ensuite, il inflige 2 dégâts. Ça tombe à 4. Le Léviathan Foras tombe à 4. Il lance le sort également pour lui infliger 3 dégâts. Comme ça, on le fait tomber à 1. Il peut préparer. S'il y a 2 sorts de la Némésis qui passent en même temps, c'est la catastrophe. Donc, il perd son jeton pulsation pour avoir 3, pour avoir 6. Et je sais pas ça si c'est une action que je vais pas avoir regretté. Mais l'autre me met dans une situation trop mauvaise. Donc j'ai pas trop le choix. Ensuite, Némésis.
Gravel passe à 20. Déchaîner 2 fois, un joueur perd 2 charges. Ben ouais. Brahma, elle va perdre 2 charges. Et du coup, quand on a déchaîné 2 fois, elle passe à 4. Juan, il inflige le dernier dégât au Léviathan vorace. Ouf. Lance le cachet de l'éternité, donc ce qui lui permet de stabiliser une brèche. Il révèle 3 cartes. Il peut préparer un sort. Il prépare une deuxième flèche dessus. Et là où il a 2, bah non, il n'a pas le choix, il a 2 et donc il prend une charge. Et un jeton pulsation. Mais c'est bien. Il a 6, il a 7, il a 8 dégâts. Il peut entièrement gérer la prochaine menace. Petit fulminé qui arrive. On va pouvoir faire des trucs sympas. Donc là, il a fini. Donc il va lancer les sorts. Donc voilà. Donc il va infliger 1 à la Némésis. Elle passe à 86. Et il lance ce sort qui n'affiche 4. Qui passe à 82. Hop. Elle reprépare ses 2 sorts. Elle a 6, elle a 7. Il lui permet d'acheter ce sort. Du coup, lors de votre préparé, durant votre tour, de la phase principale, on peut placer une relique jouée ce tour-ci ou l'une de votre des fosses au-dessus de la bibliothèque. On le fait. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Voilà, une jolie créature à 9 points de vie. Mais normalement, on devrait pouvoir gérer, parce qu'on a quelques quand même dégâts. Allez. Du coup, elle envoie son étincelle. Elle fait perdre 1 point de vie.
Elle lance la salve des arcanes pour lui infliger 4 points de vie. C'est tombé à 4 points de vie. Là, elle a 5. Ou 3, ça va juste être pour stabiliser une de ces brèches. Ça l'arrange pas spécialement. Voilà, si, elle a besoin de soigner. Donc pour 6, elle va gagner 3 charges. Voilà. Elle va pouvoir bientôt soigner. Et ça, elle le remet au-dessus. Un, 2, 3, 4 et un 5. Encore à elle. Donc parfait. Elle lance ça sur la salve des arcanes. Qui tue cette créature. Très 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 bien. Elle prépare une étincelle. Et pour 3, en fait, elle va surtout... Tout à l'heure, j'ai fait pour 6. Je crois que j'ai perdu. À mon avis, j'ai perdu ma pulsation. Du coup, hop, on retire ses charges. Et on repasse à 8. Ça retourne au-dessus. 2, 3, 4, 5. Il va falloir faire des choses après avec elle, mais j'ai pas encore décidé de quoi. Déchaîner 2 fois. Ben, Brahma repasse à 4. Je pourrais encore choisir, mais j'ai peur de le faire passer à 4. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort le plus cher. Il a 4 sorts préparés. Il défausse son sort le plus cher. Némésis encore. Déchaîné. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors là, on va l'infliger à John. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ok, c'est faisable. Un peu... Là, on n'a pas envie de défausser les cartes. On va défausser ça, ça, ça.
Ensuite, est-ce qu'on du coup on a vraiment envie de lancer la flèche thermique? Bah non. On va lancer que le sort qui est obligatoire à lancer. L'étincelle pour infliger 1. On va gagner un jeton de pulsation. On met un fulminé. Et ça, pour 2, on gagne une petite charge. Un, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on lance ces sorts maintenant? On va lancer l'étincelle pour infliger 1. Il tombe à 80. On prépare la brèche. Je peux avoir 6. Ou 5 seulement pour ouvrir mon brèche. 6. Ouais, ça me tente bien 6 quand même. 5, j'ouvre la brèche numéro 3. Je règle un gros problème. Mais normalement, je vais devoir pouvoir l'ouvrir tranquillement. Bon. On va acheter une fléchette thermique supplémentaire. Avec une charge supplémentaire. Un, 2, 3. 4, 5. Bon, on commence à faire des dégâts. Donc c'est là où il va falloir que ça s'accélère très vite. Je suis très déçu parce que je pense que j'ai fait des mauvais choix. Je n'arrive pas à acheter mes sorts à 8. Je pourrais faire un petit burst de dégâts. On va tenter un truc pour commencer à faire mal. Donc là j'ai 4. Donc assez pour gagner une charge supplémentaire et payer et repayer une charge de plus. Je vais lancer la fléchette thermique. Attendez. C'est pas... Parce que d'abord je dois lancer ça. Avant de faire ça. Pour infliger 2 dégâts. Du coup maintenant je fais ça. Je la lance 2 fois. Donc j'inflige 6 dégâts.
on va le faire comme ça. Donc, je lance la fléchette thermique. C'est la première que je lance sur ce tour-ci. J'inflige 4 dégâts. Je garde le fulminé actif. Ensuite, je joue le cachet de l'éternité. Je prends 3 sorts. Et du coup, je le mets sur une brèche stabilisée. Je mets une fléchette thermique. Je lance mon ulti. C'est la deuxième fléchette thermique que je lance qui inflige 4 dégâts. Hop, 70. Donc je gagne une charge. Je la relance. J'inflige 4 dégâts. Donc je gagne une charge. Et je finis de préparer mon dernier sort. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a moyen de charger très vite. En faisant comme ça. Encore à lui. Bon, ben là, je vais lancer les 2 étincelles. Sans surprise. Ben, je fais 4 quand même. Hein. Ensuite, j'ouvre la brèche. Je prépare un sort. Je prépare un sort. Et j'ai gagné un petit jeton de pulsation où j'en fais rien pour l'instant. Deux, 3, 4. Donc maintenant c'est officiel, c'est que Brahma qui peut prendre. Hein. Donc il faut qu'elle se resoigne vite. Némésis. Déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher le place au-dessus de ta pioche. Ben, déchaîner 2 fois, c'est obligé que Brahma prenne les dégâts. Elle décède. Du coup, je détruis. Du coup, je dois déchaîner 2 fois. Hop, je ne décède. Ok, fin de partie. Forcément, 40 points de vie sur les 90. On n'a infligé que 30. Donc, même là, on aurait perdu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est pas sur les dégâts. Franchement, les dégâts, ça allait. C'est sur les soins. Il faut que je soigne beaucoup plus. Il va falloir que je réfléchisse à ça.
Ah, j'aurais aimé quand même gagner la première partie en mode hard pour me mettre en confiance, mais non, non. Remise en question. Donc je vais essayer une autre stratégie. Mais là, en termes de dégâts, ça roulait bien quand même. Hein. C'est. Ah, il faut que je trouve du soin. Du son beaucoup plus stable. En même temps, vraiment, c'était trop cher pour lancer son soin. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui soigne simplement. Alors, beaucoup plus simplement. Bon, ben, on aura la nouvelle vidéo de préparation pour réfléchir à cette question. Dans tous les cas, moi j'espère que ça vous plaît ce nouveau type de vidéo pour essayer d'attaquer un petit peu la difficulté que Eons End propose. Pour essayer de monter sur d'autres niveaux. Et j'espère que ça vous plaît. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.